Bonjour à vous, gros bisous. Et puis on est dans les locaux de la RTI 2. Tout à l'heure, Anton fera quelque chose de super. On verra bien son débat. On se rachète dans l'avion retour. Oh. Catastrophique. Oh, ça va aller. Bonjour, comment on va? Il veut passer. Madame, vous êtes sur le plateau? Oui. Je suis désolé. Faut même pas manquer ça. Il n'y a que les femmes qui regardent ces trucs-là. Moi, je ne comprends jamais comment on peut rentrer là-dedans. Je ne comprends pas. Vu comme ça, effectivement. Sur le plateau. Entre nous. L'animateur part. Le cinéma, contrairement à la télévision, c'est des images avec du son. La télévision, c'est du son avec des images. Des images qui sont belles, qui ont une valeur artistique et qui se laissent regarder à elles toutes seules. Et on accompagne ça avec une histoire, avec du son. Et ça se laisse regarder dans une salle qui projette correctement. Et ça, c'est l'expérience du cinéma. Et c'est vers cela que la Côte d'Ivoire doit aller, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, s'ils avaient ces moyens de montrer quelque chose, feraient du très très beau travail. Et je vais conclure, feraient également renaître la mythologie africaine. Parce que si demain je veux voir l'épopée de la reine Coucou, par exemple, je veux la voir sur le grand écran. Parce que ça mérite d'être sur le grand écran au même titre que les 10 commandements et au titre de n'importe quel autre film. Alors pourquoi est-ce qu'on nous inflige systématiquement la culture américaine alors que l'Afrique a une grande culture? Réponse, parce que l'Afrique n'a aucun moyen de montrer sa culture. Il n'y a pas de salle, vous comprenez? Et le coupé-décalé ne peut pas remplacer la mythologie cinématographique d'un pays. Au sortir de cette émission, on garde l'espoir que le cinéma va vivre et revivre quand on aura à découvrir de nouvelles sensations. À part les réseaux sociaux, à part les nightclubs et les maquis, le cinéma a quelque chose à offrir. Une des grandes exportations de la Côte d'Ivoire, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui est musique, art. C'est aussi la partie de la Côte d'Ivoire qui est le moins protégée. Donc c'est assez ironique. Moi je pense qu'un pays aussi créatif que la Côte d'Ivoire devrait valoriser la propriété intellectuelle et faire en sorte que justement les gens ne la considèrent pas comme gratuite et comme indue. Au contraire, elle devrait être valorisée et protégée. Merci beaucoup. Bénéfer, dernier mot. Je n'ai rien à dire. Ce que le monsieur a dit, il a tellement tout dit. Tout le monde a reconnu aujourd'hui que c'est l'État qui fait que notre culture ne bouge pas, le cinéma ne bouge pas, et qu'il faut amener l'État à comprendre que le cinéma est un vecteur économique. Et les acteurs? Ah oui, nous avons déjà assez d'acteurs bien formés qui sont là. Les acteurs sont là. Très bien. Anton Vassil, réalisateur de Laurent et sa fille. Voilà, je suis avec le star ici de l'émission. On garde les contacts. On garde le contact, on a regardé qu'on a parlé du cinéma. Oui, c'était bien. On a appris beaucoup. Oui, on a appris beaucoup de choses. Et la bande-annonce est vraiment dynamique. Oui, on a aimé. Et moi, je vais revoir cette émission. C'est rare que je suive la diffusion parce que c'est dans 1 heure. En ce moment-là, je suis déjà au lit, mais je vais revoir pour cette bande-annonce-là. Ah, ce serait super. Ouais, Laurent et sa fille. Vraiment. Comment? J'aimerais faire le cinéma et vous. Une chose est certaine, c'est que j'ai été enchanté de voir il y a quelques années Black Micmac et aujourd'hui, des années après, c'est pas 20 ans après, ce film vient s'imposer comme valeur supérieure pour le plaisir que j'ai eu dans le temps. Donc, spéciale recommandation pour ce film-là, Laurent et sa fille, franchement, qui parle de nous Africains, qui parle de nous Africains vivant en Europe, et c'est dynamique, franchement, c'est quelque chose qu'il faut suivre, c'est immanquable. Il a qualifié, effectivement, il y a un problème. Et puis, il ne s'est pas gêné de dire, comme je suis en Côte d'Ivoire, il faut que je sache parler parce que je suis en Côte d'Ivoire. En matière de culture, quand il a la vérité, il faut dire, c'est pas politique. C'est une affaire de dire exactement, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et il a si bien fait, et ça m'a tellement plu que je dis, voilà des gens avec qui je peux discuter, je peux débattre. Parce que lui, j'aime bien ça quoi. L'extrait que tu as vu là, oui. c'est professionnel. Pour espérer. Tu as vu que ça bouge? Tu as vu que les images, tout bouge?
C'est pas mort comme ça, arrêté. C'est très beau. C'est très beau. Ici, tu vas voir. Ce que je n'aime pas, on met la caméra sur l'acteur, il va rester en train de parler. C'est-à-dire, la caméra ne part même pas aller chercher l'acteur. Hein. C'est l'acteur lui-même qui cherche la caméra. J'arrive pas à ça. Je pense que c'est quand même. Félicitations. Merci.